musique, bruit, la pratique artistique de Anne-Laure Pigache et Anne-Julie Rollet interpelle, surprend, dérange aussi parfois. Cette expérience sonore est rendue possible pour les usagers du Sage des Bains à travers l'atelier Polyphonie mis en place en collaboration avec la compagnie Les Harmoniques du Néon et le lycée Isère-Bordier. Des étudiantes de la filière économie sociale et familiale et des personnes en situation de handicap se rencontrent alors autour de l'élaboration d'une production sonore. L'intérêt au départ, c'est de découvrir pour certains usagers une nouvelle activité, une activité qui est portée par le son, par la musique, par les bruits, qui fait partager des choses avec les élèves du lycée Bordier, partager aussi des choses avec les artistes qui amènent cette expérience sonore. Le mélange de personnes qui viennent d'horizons différentes, ça apporte que chacun à sa manière s'implique, investit, s'engage là-dessus. Des gens qui peut-être n'étaient pas sûrs de vouloir participer, le fait de comprendre en fait qu'elles allaient vraiment pratiquer avec des personnes en situation de handicap, ça a fait remonter les motivations. On a été hyper surprises parce que tout le monde s'est inscrite. Personne n'a dit ça ne m'intéresse pas. Super. J'ai trouvé sympa dans cette aventure, c'est surtout le contact, l'échange, la relation avec l'autre, et puis de sortir du milieu handicap, on va dire, et d'aller vers l'extérieur, voilà. Il faut vraiment que tu qui était hors pour moi. C'est un univers très enrichissant pour moi. L'objectif, il est là, il est de pouvoir rentrer en relation avec des personnes valides, des jeunes valides, et d'être dans l'inclusion. Je ne vois pas les usagers et les étudiantes, je vois un groupe avec des moments. Il y en a qui décrochent, il y en a qui sont là, il y en a qui sont actifs, il y en a qui sont moins. C'est comme si la pratique artistique, elle était médiatrice de cette rencontre-là. Et puis nous, le fait du groupe complètement bigarré, ça permet aussi d'aborder la musique qu'on fait en la situant comme un support très ouvert, très accueillant. Les objectifs de l'atelier sont d'abord artistiques, un lieu où l'enjeu ne serait pas de bien faire, mais de faire ensemble. La construction de l'atelier, elle se fait essentiellement à partir de raisons artistiques et de composition d'un moment sonore à la fin. On part des bruits que chacun a en soi, des sons qu'on a tous, et c'est vraiment à partir du matériau que chacun propose pendant l'atelier qu'on va confectionner des choses. On est vachement en ouverture de rebondir en permanence sur ce qui se passe et de le réutiliser. Et puis, on va dire, l'autre objectif, c'est de faire ensemble. L'idée, c'est que tu envoies une balle de son. Tu vois, c'est pas la petite idée de son, c'est une balle de son, mais le son, il est comme tu as envie. On s'appuie à la fois sur les capacités des personnes en situation de handicap et sur les capacités des étudiantes, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Donc souvent, on essaie de les faire travailler un petit peu en autonomie pour inviter vraiment les étudiantes à trouver leur manière d'accompagner les personnes en situation de handicap. Vous êtes prêtes pour les matchs de foot? C'est vrai qu'on s'adapte peut-être plus aux personnes qui sont en situation de handicap et on essaie de voir à partir de elles ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles aiment faire, ce à quoi elles sont réactives. Et puis après, on entraîne les étudiantes. Il n'y a pas de raté, ni de réussite, ni d'échec. Il y a juste, on partage une expérience avec ce qu'on est, avec notre manière d'écouter, notre manière de projeter le son, comme on l'a fait aussi, sans jugement. Et ça, c'est un espace qui est, comme disait Gaëlle, ça fait du bien, tout simplement. Par contre, ce qui est possible, c'est d'essayer. Ouais. C'est d'essayer d'imiter le son. Ça veut dire on oublie que c'est Jean-Christophe qui parle. On est juste sur le son, comme une petite fourmi, on essaie d'imiter le son. Vous ne pouvez pas réussir. Je vous le dis tout de suite, vous n'y arriverez pas. Vous ne pouvez pas rater, vous ne pouvez pas réussir. Vous êtes entre les deux et c'est ça qui est intéressant parce qu'entre les deux, c'est vous.
Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on vous entend faire quelque chose d'impossible. Ne jugez pas ce que vous êtes en train de faire, mais essayez. Le processus de création artistique que l'atelier d'Anne-Laure et Anne-Julie propose d'explorer emporte les deux publics. Il est aussi facilitateur de liens. Oui, il y a des liens, oui. Je trouve que ça va quand même relativement vite et fort, les liens. Mais ça, c'est comme les expériences de faire ensemble, quoi. Quand on s'engage dans une aventure ensemble, et ben, c'est toujours très fort, je trouve, les relations. Que ce soit avec les professionnels ou avec les usagers ou avec Anne-Laure et Anne-Julie, c'était une très très belle rencontre. J'ai déjà travaillé avec des personnes en situation de handicap et c'est un public que j'apprécie. Donc je prends beaucoup de plaisir à cet atelier. On a vraiment réussi à créer des liens, quoi. Je les trouve touchants et je pense qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, quoi. Ça m'a fait du bien, ça m'a apporté du son, de monde à voir, parler au micro. Ça m'a apporté plein de bonheur. L'intérêt que je trouve, c'est que nous, on peut apprendre des choses aux personnes en situation de handicap et vice-versa. Parce qu'ils nous apprennent aussi beaucoup de choses et ils nous ouvrent l'esprit, je pense. Parce qu'on n'est pas tous autant ouverts d'esprit que ça et ça nous fait voir le monde d'une autre manière. On a pu créer quelque chose, je sais pas, c'est magique. C'est une sensation de confiance où on a pu échanger et tout en faisant de l'art et c'était vraiment formidable. De faire attention. Du coup, Je dois résister. C'est du bruit. Du bruit. C'est parti. J'entends du bruit. Lumière. Enregistré. C'est de la musique.